Alors, Lefty Canadien, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, on va vous montrer la réalité du Canada, la vie du Canada, la rapidité, le cours de la vie en fait. Pas le cours de la vie, mais comment ça se passe vraiment au Canada. Une mère de 2 enfants avec sa famille, étudiante, comme mon ami le dit souvent, étudiante, youtubeuse et mère de famille. Donc, si tu veux donc savoir la vie au Canada comme ça, si tu aimes ce genre de vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Avant de continuer, je te laisse d'abord sur ce générique. Alors les amis, aujourd'hui je te montre l'UQAM. Si donc toi aussi tu veux venir étudier ici à l'UQAM, je suis au Canada à Montréal, tu as une chose à faire, n'est-ce pas? C'est que tu prends notre guide étudiant, ce guide qui te montre tout ce que tu dois savoir pour faire ta demande d'admission au Canada. On est là pour te suivre, tu as un coaching privé, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. D'ailleurs, plusieurs de mes étudiants ont déjà eu leurs admissions. Donc, tu m'écris par mail hello@cfacile.com. Et si toi, tu ne sais pas si tu dois choisir étudiant ou travailleur ou résident, ou bien tu as juste une question sur l'immigration au Canada, tu prends un entretien personnel avec moi pour discuter de ce projet ensemble. Vous le savez peut-être, je suis en train de terminer un baccalauréat qui est un peu l'équivalence d'une licence au pays. Donc, je fais un baccalauréat en administration des affaires, spécialité comptabilité. Ok. Bon, j'ai la chance que j'ai fait un DEC ici en comptabilité et donc je trouve ça facile quand même. Les cours sont quand même bien. J'ai dû arrêter les cours quand même. J'ai arrêté les cours il y a 2 ans, ok, parce que vous le savez, j'ai 2 enfants. Donc, j'ai repris. Bon, je vais t'expliquer en fait le processus. Ben, abonne-toi, ok, abonne-toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini mon DEC, j'ai travaillé pour bien évidemment obtenir ma résidence. Il a fallu que je travaille d'abord. Et après, quand j'ai obtenu ma résidence, je me suis inscrite à l'UQAM. Donc, je me suis inscrite, j'ai fait la première session en même temps que je travaillais. Donc, j'ai la chance de pouvoir prendre, quand tu es inscrite ici en tant que résidente permanente, tu peux faire des cours. Tu peux faire des cours à temps partiel, c'est-à-dire tu peux choisir de prendre 1 cours, 2 cours, 3 cours, dépendamment de ton temps et de ton travail. Donc, moi, j'ai donc pris la première session, j'ai pris 2 cours. La bonne chose, c'est que quand tu fais un DEC au Canada, tu t'inscris en baccalauréat, tu as la possibilité de te créditer certains cours. Donc, moi, j'ai eu approximativement 1 an de crédité. On va dire 8 cours de crédité. Oui, exactement 8 cours de crédité, ou 6, 8 ou 6 en tout cas. Bref, on m'a crédité quand même beaucoup de cours aussi. Pourquoi? Parce que j'avais d'excellentes notes au collège, surtout dans la filière comptabilité. Donc, ça a permis qu'on me crédite le maximum de cours qu'on peut créditer à une personne qui vient du DEC. Pourquoi je t'explique ça? C'est que tu peux faire le DEC, tu viens au baccalauréat, on ne te crédite pas autant de cours que moi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, tu comprends. Donc, maintenant, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais un peu me balader dans le collège. Ben, pas le collège, l'université, pour un peu te montrer les salles de cours. Oui, les amis, je vous te dis que c'est facile, je te montre la vraie vie. Donc, je vais te montrer les salles de cours ici à Montréal et je suis précisément à l'université du Québec à Montréal, qui veut dire UQAM, dans le campus École des sciences, mais c'est un campus qu'on appelle le président Kennedy au niveau du métro Place des Arts. Donc, UQAM est une grande université avec plusieurs campus. Et vraiment, parfois, il y a le métro UQAM qui a la majorité des campus. Il y a un autre à Place des Arts qui a aussi plusieurs... quand je dis campus, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bref, tu vas comprendre peut-être quand tu seras ici. Parce que même si j'essaie d'expliquer, you will never understand. Je pense. En fait, parfois, il y a des choses qu'il faut voir pour comprendre. Ok? C'est pas que je dis que vous n'êtes pas intelligent, mais c'est juste qu'il y a des choses qu'il faut voir pour comprendre.
Donc, comme je t'ai dit, donc, je suis donc inscrite ici à l'université du Québec, à l'UQAM. Et je fais donc ce qu'on appelle un baccalauréat en comptabilité. Et en ce moment, il ne me reste pas beaucoup de cours. Il me reste quelques-uns et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais ça me demande quand même beaucoup d'efforts. Hein. En même temps, il faut travailler. En même temps, il faut étudier. En même temps, il faut gérer la famille. Mais bon, on va y arriver. Moi, je suis ce genre de personne déterminée. Quand je veux quelque chose, je dois absolument l'obtenir. Donc, ici, je vais tourner la caméra pour te montrer réellement l'UQAM, les salles de cours. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour avoir beaucoup de commentaires ici, pour me dire qu'est-ce que tu penses réellement des salles de cours. Vous allez être surpris. Je te le dis, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Alors, voilà. Je suis dans ce qu'on appelle les couloirs. Les couloirs. Et voici ce qu'on appelle salle de cours. Ce n'est pas un amphithéâtre, c'est salle de cours. Donc, c'est pour les petits groupes. Donc, comprenez que tu vas voir ici, la salle sera petite, mais il y a aussi ce qu'on appelle des amphithéâtres hein, qui sont un peu plus grands. Donc, voilà un peu. Alors, voilà un peu ce qu'on appelle une salle de cours. Ici, à l'UQAM. C'est classique, n'est-ce pas? Rien d'extraordinaire. Ici, tu mets ton manteau ici. Et là, vous vous asseyez, là, tranquillement. C'est des petits bancs, ok? Il n'y a rien d'extra dans les salles de cours en beigne. Les gens pensent souvent que la salle de cours en beigne ou au Canada ressemble à je ne sais pas trop quoi. La seule différence, c'est qu'il y a vraiment du matériel informatique. Tu vois ça, la projection. Il y a, on fait beaucoup plus les cours sur projection. Tu vois là, il n'y a pas de craie ou quoi que ce soit. Hein. Le professeur va projeter le cours là et puis il va juste t'expliquer. Hein. Ce ne sera pas qu'il va prendre la craie pour dessiner. Bien que parfois, quand c'est des trucs mathématiques, il le fait. Mais comprenez que parfois on projette, tu vois ça, c'est le projecteur. Donc il va mettre par exemple son cours PDF, il projette. Toi tu as ça déjà sur ton ordi. J'aurais bien voulu te montrer des gens en classe, mais je pense pas que je serais acceptée de faire ça. Parce que j'avais cours tout à l'heure, j'ai bien voulu faire ça, mais les gens n'allaient pas prendre ça bien. Mais peut-être un jour je vais essayer, je serai au fond et puis je vais montrer juste le dos, pas la face des gens, et puis tu vas vraiment voir ce dont je parle. Qu'à cela ne tienne, les gens sont assis hein, avec leurs ordi le plus souvent, surtout quand tu es déjà dans un niveau avancé comme moi, aussi au niveau avancé, ok? Donc, les gens sont là, il y a les prises pour charger les ordinateurs, et je pense que oui, il y a les prises pour charger les ordinateurs. Donc, comme je t'ai dit, la salle en elle-même n'est pas wow, mais il y a quand même l'informatique est là, l'électricité, bref, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que tu apprennes bien. Mais ça, c'est rien. Maintenant, ce que je vais faire avec toi, là, c'est ce qu'on appelle, bon, ça c'est pendant la Covid, hein. C'est là qu'il y avait ça. Il y avait ça. Mais là, maintenant, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te montrer typiquement qu'est-ce qu'on retrouve dans un campus. Tu vois là, tout ça, ce sont des salles. Donc, quand tu seras inscrit à l'université, que ce soit l'UQAM ou ailleurs, on a un espace en ligne où tous les étudiants ont accès. Dans mon cas, ça s'appelle Moodle. Au collège, ça s'appelle Omnivox. Donc, c'est là que tu auras tes devoirs, c'est là que tu vas remettre tes devoirs, c'est là que tu auras tes cours. Et c'est donc aussi dans cet espace que tu connais ton programme, tu connais où est-ce que tu as cours et tu connais la salle. Fait que quand tu arrives, tu vas juste regarder est-ce que c'est PKR 610 ou est-ce que c'est PKR 612. Donc, habituellement, le premier jour, tu marches dans les couloirs pour repérer ta salle de cours. C'est pour ça qu'on dit souvent arriver à l'avance pour pouvoir venir dans votre campus, voir comment ça se présente, ok? Donc, voici à quoi ressemble, je ne sais pas si on dit le reflectoire, bref, il y a toujours des espaces
pour étudier. Moi, c'est ce qui me plaît. Ici au Canada, il y a toujours des espaces pour étudier. Toujours. Et c'est très bien aménagé. Mais ici, c'est pas un espace normalement pour étudier. Dans l'autre campus, je peux te montrer ça une autre fois peut-être. Mais ici, c'est un espace pour chauffer ta nourriture. Ton lunch, c'est comme ça qu'on appelle, c'est le lunch. Donc, il y a toujours ça, ok? Pour chauffer la nourriture. C'est le micro-ondes. C'est le micro-ondes, je vais te montrer. C'est le micro-ondes. Tu vas ouvrir, tu mets ta nourriture, tu appuies sur ce que tu veux et puis ça réchauffe et tu manges. Vous allez trouver ça anodin que je montre des petites choses comme ça, mais ça vous permet quand vous allez arriver quelque part de ne pas vous sentir égaré, de ne pas faire comme si vous étiez le dernier villageois en fait. Donc quand vous allez arriver dans une école, vous allez avoir l'impression de connaître beaucoup de choses. Donc laisse-moi d'abord un peu si j'aime là-bas. Parce que moi j'aurais voulu voir ce genre de choses quand je migrais au Canada, mais il n'y avait personne. By the way, c'est toujours swag. Hein? Toujours swag. Donc, tout ça, ce sont des salles de cours. Hein. Il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas quelque chose de différent. Mais je vais te montrer une autre chose aussi. Une autre chose importante, très très importante d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours des machines comme ça dans toutes les universités ou les collèges. Il y a toujours des machines comme ça. Toujours. Maintenant, ça dépend. Parfois, on accepte juste le cash. Parfois, on accepte juste la carte. Donc, pour acheter, tu regardes. Est-ce que tu veux de l'eau? C'est quel numéro? B6. Alors, tu vas cliquer ici. B6. Tu vas mettre ton argent. Ça va te mettre le montant. Et après, voilà, tu vas sortir. Ça va sortir l'eau ici. Et tu vas récupérer ça ici. Donc, l'eau va venir ici et tu vas prendre. S'il y a du change, tu vas prendre. Hein? C'est drôle, hein? Ça, c'est un petit endroit pour se reposer en attendant les cours. Il y a plein de petites affaires. Plein de petites choses. Plein de petites choses. Toujours la machine, mais celle-ci, c'est pas pour boire, mais pour manger. Et puis dans ce pavillon, on a ce qu'on appelle, on a un petit restaurant en bas dans ce pavillon-là. Ok, dans ce pavillon, on a un restaurant en bas, juste en bas là-bas. Et on a le métro juste collé. Ok, dès que je vais sortir là, tu vas voir, je vais entrer au métro. Je vais aussi te montrer ça. Je sais que vous adorez ce genre de vidéos, donc définitivement, on va le faire. C'est beau, hein? On fait quelque chose ici. Je ne sais pas si tu peux voir. C'est super beau. Super beau. Ouais. J'adore. Oh wow. C'est le vide ici. J'ai cru que c'était... Oh my god. C'est beau, hein. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. C'est beau. Observe ça. En tout cas, de près, c'est encore magique. Hein. C'est quelle matière ça par exemple? C'est super. En tout cas, j'aime bien ça. Je pourrais prendre une belle photo ici au milieu. Puis il y a de la lumière qui est là juste là. Donc, bien évidemment, il y a les ascenseurs. Il y a les ascenseurs. Et je sais qu'il y en a certains qui ne savent pas en utiliser. Moi-même, quand j'ai quitté du pays, je n'étais jamais monté dans un ascenseur. Donc, ne vous sentez pas offensé. Si tu veux descendre, tu appuies la flèche, tu descends. Si tu veux monter, tu appuies la flèche, tu montes. Et super important, au Canada, tout est indiqué. Il suffit de lever la tête pour savoir. Si tu veux sortir dans un immeuble que tu ne connais pas, lis ce qui est en haut sortie et dirige-toi vers là jusqu'à ce que tu vas trouver la sortie. Si tu cherches les toilettes, regarde en haut de toi. Ça va sûrement t'indiquer. Là, on te dit que les toilettes, là, le dessin que tu vois, c'est les toilettes. Les toilettes des femmes de l'autre côté, les toilettes des hommes de l'autre côté. Donc, pareil pour les salles de classe, tu vois, on t'indique si ta classe est de là à là, voilà. Donc, important, c'est que nous, quand on arrive ici, on ne lit pas, on est perdu.
Et après, on est frustré parce qu'on ne veut pas demander ou alors quand on demande, on nous trouve stupide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, mais parfois il y a des informations là devant toi, mais les gens refusent juste de réfléchir. Et c'est tout bad. En tout cas, ce bâtiment a beaucoup de salles de classe. Et il y a les ordures. Important de savoir quoi va où. Je ne vais pas vous expliquer ça. Mais tout est écrit, n'est-ce pas? Recyclable, hein? Recyclable. Allons dedans voir qu'est-ce qui est recyclable. Les bouteilles, les papiers, cahiers. Et matière décomposable, ça on connaît, c'est les ordures. Et les déchets maintenant, voilà, c'est les déchets. Compostable, c'est... Bon, tu vois ce qu'il y a dedans, non? Les feuilles, les pots de banane et tout. Et les déchets, c'est les déchets que tu connais. Et ici, on a ces petites machines-là pour recycler les matériels électroniques comme les chargeurs, les écouteurs, les téléphones, des trucs comme ça. Tu vois, les gens laissent des choses ici parce que ça ne peut pas entrer. Et ils prennent ça, ils recyclent. Alors, qu'est-ce que tu constates? Moi, je constate que tout est propre. Et pour ça, quand je dis propre, c'est que tu peux voir que la saleté là vient juste du fait que les gens sont passés avec leurs bottes. Mais en réalité, tout est propre. J'adore cette botte. Je vais peut-être demander à quelqu'un de me prendre une photo. Hein. J'adore cette botte. Bref, tout est propre. Le Canada fait beaucoup d'efforts. C'est propre partout. Que ce soit dehors ou dedans. Dans les universités, c'est la propreté. Et d'ailleurs, tous les étudiants font l'effort de jeter les choses dans les ordures. Pourquoi tu filmes? Je fais des vidéos. Tu fais des archives? Non, je fais des vidéos. Oui, mais pourquoi faire? Les personnes, là. Sur YouTube. Je montre à quoi ressemble les câbles. Oui, mais faut que tu vois quand c'est ouvert, là, c'est fermé. C'est la même chose. Ils vont savoir quand c'est ouvert, comment c'est. Donc, ça revient quand c'est ouvert aussi. Hein? Oui, sinon je peux revenir quand c'est ouvert, c'est vrai. Mais tu sais, parfois quand les gens sont là, parfois ils veulent pas qu'on les filme. Ouais, tu t'en fous. Les autres, ils s'en crissent de toi. C'est rare des gens intelligents comme toi. Parce que moi, je fais des comparatifs depuis l'âge de 12 ans. Ok. Quand j'étais jeune, je vendais des rondelles d'oignon. Ok. Quand je m'en vais en campagne, je commande une rondelle d'oignon, elle était 2 fois plus grosse. Ok. Et là, j'ai compris qu'il faut faire des comparatifs. Ouais. Est-ce que tu comprends? Merci. Ok, bonne soirée. Bon, là on va sortir. On va aller prendre le métro. C'est l'heure de rentrer. Oh, c'est beau, hein? Et puis il y a déjà plein de métro. Là, c'est ça. Yeah, but there's a way you can go here and come back. Donc, je tourne la caméra. Alors, dis-moi, est-ce que tu as apprécié ce genre de vidéo? Est-ce que tu aimerais que je continue dans ce sens à te montrer un peu ma petite vie au Canada, mais surtout pour t'aider à connaître des choses comme ça quand tu vas arriver, tu ne seras pas perdu. Donc, si tu apprécies ce genre de vidéo, tu me laisses un pouce j'aime, tu n'oublies pas de t'abonner et tu partages la vidéo. Ok les amis, je compte sur toi pour partager la vidéo massivement. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs,
Optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.